Les gens n'auront qu'à bien se tenir parce que maintenant avec mes oreilles d'elfe, je vais faire des ravages, je crois. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez trop bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer étape par étape comment fabriquer, comment créer ses propres oreilles d'elfe. Oui, j'ai une passion pour les oreilles pointues. Ne me demandez pas pourquoi. Ça a toujours été comme ça. Je trouve ça trop beau. C'est tout. Moi, je vous avoue que ça fait longtemps que je pense à avoir des oreilles d'elfe pour plein d'occasions différentes, notamment pour Noël. Ou pour des périodes un petit peu spéciales, tu vois le genre. Ben oui, ne croyez pas que mon but est de porter mes prothèses toute la journée, de porter mes prothèses en ville ou d'aller faire du shopping avec mes oreilles d'elfe. Quoique potentiellement, c'est peut-être ce que je souhaite dans mon fond intérieur le plus profond. J'ai donc décidé de réaliser mes propres prothèses elfiques, mes propres prothèses d'oreilles d'elfe, puisque je vous avoue que quand je regarde celles qu'on peut acheter en boutique, en magasin, etc., même sur internet, en fait c'est moche. Mais vraiment très moche, c'est pas beau, ça fait trop fake, ou alors on voit qu'on vient rajouter un espèce de gros truc comme ça là sur l'oreille. Enfin, c'est vraiment pas beau quoi, moi j'aime pas du tout et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais eu l'acquisition d'oreilles d'elfe en fait. Et puis moi ce que je veux réellement c'est des oreilles d'elfe dignes d'un film. Je veux vraiment qu'on croie que j'ai des oreilles. Oui j'ai bien dit oreilles. Oreilles c'est le terme elfique pour dire oreilles d'elfe en fait. Et je trouve qu'en les faisant soi-même, en créant ses propres prothèses sur mesure, personnalisées, je pense qu'on peut vraiment faire comme on veut. On peut, voilà, si on a envie de les faire plus grandes, avoir une certaine taille, avoir une certaine forme, les faire plus pointues, moins pointues. Enfin, on les fait un peu comme on veut et on fait vraiment ce qu'on a envie. Et c'est ça que j'aime dans le concept de créer ses propres prothèses d'oreilles d'elfe. Du coup, à l'issue de tout ça, j'ai fait quelques recherches, pas mal de recherches. Je me suis inspirée d'une youtubeuse. Je vous mettrai son blaze ici quelque part et je vous la mettrai aussi en description, comme ça vous pourrez aller voir. Parce qu'en fait, cette fille-là, elle fait des effets, enfin des make-up effets spéciaux. Franchement, elle fait vraiment plein de trucs. Franchement, allez voir sa chaîne par curiosité. Vous allez voir, elle fait des trucs vraiment trop cool. Du coup, j'ai suivi son tuto que j'ai un petit peu repersonnalisé, on va dire, à ma façon. Comme ça, si vous aussi, vous voulez vos propres oreilles d'elfe, restez ici, je vous montre toutes les étapes à suivre. Vous allez voir, c'est super facile. C'est artillant. On va venir commencer par prendre les empreintes de ses oreilles pour faire nos moules. Moi, j'ai mis de l'huile sur mes oreilles. J'ai pris une feuille de papier, j'ai collé. N'appuyez pas trop fort et n'appuyez pas trop peu. Sinon, les empreintes vont être ratées. Recommencez s'il faut. Vous allez donc, voilà, là, redessiner un peu les contours pour préciser et faire votre petite extension d'oreille d'elfe. Ensuite, je viens délimiter, donc vous allez voir, là où je vais mettre le latex en fait. Voilà. Et ça va nous permettre à ensuite, après, définir là où on va mettre le latex pour quand on va les mettre sur notre moule. Pour faire nos moules, on va utiliser de l'argile sans cuisson. Vous roulez un morceau que vous aplatissez, que vous faites à l'épaisseur de votre oreille. On va ensuite venir prédéfinir nos moules avec nos dessins de base et avec un joli couteau de cuisine, on va venir découper notre argile. Avec de l'eau et un pinceau, je viens lisser l'argile et enlever les imperfections, travailler un petit peu mon oreille. Normalement, vous devez faire ça avec des petites spatules et des trucs exprès, mais bon, voilà, vous savez que moi, je suis un peu sans prise de tête et je fais que les trucs que je trouve, donc voilà. Vous les mettez ensuite sécher, je vous conseille de faire ça sur le radiateur, ça va beaucoup plus vite, en une journée, c'était sec. Une fois que nos moules sont prêts, je définis le gauche et le droit. Et ensuite, je viens avec un autre joli couteau de cuisine relisser tout ça. Bon, normalement, on ne fait pas ça, hein, mais bon, soit. Je viens prédéfinir, comme sur mes petits morceaux de papier, là où on va mettre le latex. Et donc là, j'ai pris du latex de chez Mahone, qui est de très bonne qualité. Je viens mettre une première couche. Donc, mettez ça en fine couche. Hein. Ça ne sert à rien de mettre une tonne, puisqu'il faut faire ça, cette étape-là, plusieurs fois. Je les ai également mis sécher à la chaleur avec un système 6-4-2 comme vous le voyez. Je fais exactement la même chose avec l'autre oreille. Et vous allez voir, le séchage du latex est assez rapide et quand il sèche, il devient donc d'une autre couleur beaucoup plus orangée. Cette étape, vous la répétez 4 à 5 fois en fonction du résultat que vous voulez. Moi, j'ai fait ça 5 fois.
Alors entre vos pauses, fermez bien votre latex pour ne pas qu'il sèche par contre. Et voilà, pour la dernière étape, je suis venue avec une éponge en fait, pour effacer cet effet de coup de pinceau sur mes oreilles. Donc maintenant ça vous faites un peu à votre guise, mais voilà, comme ça vous savez un petit peu mon astuce. On va venir utiliser de la poudre, du talc ou même de la farine, qui sait, pour venir démouler tout ça. Attention que la farine, enfin la poudre est super importante pour démouler tout ça. Et vous faites de manière très prudente le démoulage. Donc moi j'ai fait ça avec des pinceaux à make-up, un couteau de cuisine. On est très élaboré hein, là. Mais normalement ça se fait avec des matériaux bien spécifiques. Mais bon, soit. Mettez bien de la poudre partout, même à l'intérieur, pour ne pas les abîmer, les casser quand vous les démoulez. Alors là je vais venir découper sur le côté de l'oreille, et je vais venir découper l'arrière de l'oreille, comme ça je vais pouvoir venir la déposer en fait sur mon oreille, et là en fait on va venir prédéfinir et enlever donc le surplus là qui a devant, donc en fonction de ce que vous voulez encore une fois. Donc vous allez voir, moi j'ai coupé de la manière suivante, voilà. Et voilà, ensuite je viens faire la même chose avec la deuxième oreille, et donc nos oreilles d'elfe sont terminées et prêtes à l'emploi. Donc nous revoilà après avoir fabriqué, créé nos petites prothèses d'oreilles d'elfe. Là maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir les poser sur nos oreilles, et ensuite on va les maquiller. On va dégager les cheveux, parce que du coup on va venir coller avec du latex. Il ne faut pas foutre du latex dans les cheveux. On va venir reprendre du latex qu'on va venir donc utiliser comme colle, et qu'on va venir mettre en fait sur l'oreille, là où on va venir poser les prothèses. Donc je prends juste la glace pour regarder un petit peu. Mes cheveux sont collés. Mes cheveux sont collés sur le latex. Attendez, je crois que je vais mettre ça parce que sinon ça va me coller les cheveux et ça va tout me les abîmer. Ok. Je vais faire ça. Bon, donc je remets. Du coup ça colle. Hein, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà. On prend la première oreille. Parce que... Attendez, je vais pas faire ça parce que je suis en pression là. Ce sont des pièges, je suis rien faire. Oh, je vous dis, c'est du live. Hein. C'est du live. Attendez, je regarde parce qu'une fois qu'elle est collée... Voilà, et moi j'appuie un petit peu là ici pour faire plus vrai quoi. J'appuie ici pour faire vraiment comme l'oreille. Ok. Après si vous voulez, vous quand vous faites les oreilles et tout, vous pouvez juste faire le dessus. Hein. Moi je le fais pas parce que je veux vraiment que ça se fonde dedans, donc j'ai envie qu'elle soit vraiment comme des vrais quoi. Il faudrait peut-être que je rajoute un peu de la ouate. Alors j'ai pas pris de la ouate, j'ai pris un truc de PQ. Je vais prendre des petits bouts comme ça. Oh, moi je l'ai collé à côté, je suis super. Alors voilà. Voilà, en fait je viens juste mettre là pour camoufler ce petit désagrément, parce que je vois un petit trou, ça me plaît pas. Et là on va venir remettre du latex au-dessus. Voilà, tout doucement. Voilà, maintenant on va laisser sécher. Je vais faire la même de l'autre côté pour l'autre oreille, parce que sinon... Ce qu'il ne faut pas faire pour ressembler à une... Moi je vous le dis, une fois que j'ai collé les oreilles, je les décolle plus. Hein. Je dors avec, je mange avec, je vais au magasin avec et je vis avec quoi. Dès que Nico rentre, je lui dis. Hein. C'est bon, là maintenant je ne bouge plus mes oreilles d'elfe, tu m'acceptes comme je suis quoi. Voilà, maintenant on va venir les maquiller. Je vais venir prendre du fond de teint. Par contre j'ai trouvé la petite technique pour les mettre. En fait si vous voulez avoir plus facile pour coller les oreilles, parce que c'est pas évident de les manipuler, ne mettez pas de colle sur votre oreille, ne mettez pas de colle non plus sur la prothèse. Déposez la prothèse juste comme ça, placez-la sur votre oreille, et ensuite avec un coton-tige ou un pinceau, comme par exemple dans le pot de chez Meuron, ils ont le pinceau incrusté dedans, vous venez en mettre donc comme ça à l'intérieur, et vous essayez de faire le tour d'en mettre à l'intérieur quoi. Mais sinon n'essayez pas de poser parce que c'est trop compliqué et c'est le bordel. Le latex il sèche super vite, il colle vite, donc voilà. Du coup là je vais venir tout maquiller.
Nico va encore se foutre de ma gueule quand il va rentrer, qu'il va me voir avec mes oreilles d'elfe. Du coup, j'ai hâte qu'il rentre, qu'il faut passer la soirée ensemble et qu'on soit en amoureux. Alors maintenant, on va passer à la poudreine. Voilà. Oh, regardez-moi ces petites oreilles d'elfe. Sont-ils pas trop mignonnes? J'adore. La petite touche finale. Je vais venir un petit peu blucher ici le bout pour qu'elle soit un petit peu rosée. Ça, c'est mon côté personnel, quoi. Comme ça, toutes mes extrémités sont rosées, quoi. Le bout des oreilles, le bout du nez, le bout des joues. Oh, c'est trop mignon. J'ai hâte d'enlever tout ça. Voilà, j'ai fini. Je vais pouvoir... Oh, regardez que c'est trop mignon. Oh, regardez que c'est trop mignon. On dirait vraiment que j'ai des oreilles d'elfe. Ah non, mais c'est trop mignon. J'adore, je vous jure. Imagine, je vais au magasin. Oui, bonjour. Oui, je voudrais 10 kilos de pommes de terre. Elles sont vraiment trop mignonnes, hein, franchement. Bon, là, je vais devoir rester un petit peu ainsi parce que sinon, vous n'allez plus voir mon oreille d'elfe en fait si je me mets comme ça. Je n'ai pas fait la coiffure adéquate. Je suis trop contente d'avoir pris la décision de les faire moi-même, de ne pas en acheter toutes faites, et de faire mes personnalisées. Je suis trop contente. D'ailleurs, ça marche avec toutes sortes d'oreilles. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire que des elfes. Mais bon, voilà, moi, c'est les elfes parce que j'adore les elfes. Et par contre, donc pour enlever tout ça, je ne vais pas le faire parce que là, je vais garder mes petites oreilles pour l'arrivée de mon amoureux, pour lui montrer mes petites oreilles. Mais il vous suffit donc d'enlever ça à l'eau, enfin de tirer peut-être dessus et de frotter avec de l'eau. Le latex, ça part facilement avec de l'eau, donc ne vous inquiétez pas pour cela. Donc c'est ici que ma vidéo s'achève. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que voilà, ceux qui comme moi sont trop fans des oreilles pointues, des oreilles d'elfe, des oreilles auront trouvé cette vidéo intéressante et que ma vidéo vous aidera à créer vos propres prothèses d'elfe. Voilà, portez-vous bien, je vous fais plein de bisous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Plus on est fou et plus on rit. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker. N'hésitez pas à me suivre partout. Je vous fais plein de bisous elfiques. Love you.